Non pas que je sois contre les thérapies, mais il est plutôt compliqué de trouver un médecin adapté aux personnes comme nous. En principe, nous ne souffrons pas de troubles psychologiques. Nous sommes trop forts pour cela. Du moins, c'est ce que tout le monde prétend. Parce que même si j'ai quitté le nid assez tôt, je peux vous dire que plusieurs personnes autour de moi auraient franchement eu besoin d'une consultation ou d'une petite pilule rose. Une fois mes vérifications terminées, je grimpe dans la berline de Johan. Hardwood Forest est à 1 heure de route du centre-ville, et je sens que mon chauffeur commence tout doucement à perdre le contrôle. Il file à toute allure. Il se contient difficilement. « Je suis désolée, Jo. » m'excusai-je. « Je fais de mon mieux pour arrêter tout ça, tu le sais. Mais à chaque fois que je parviens à me débarrasser de l'un de mes tocs, quelque chose se passe dans ma vie et fait que tous mes efforts tombent à l'eau. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'allais beaucoup mieux il y a 6 mois, et... » Mon meilleur ami pose une main tremblante sur ma cuisse. Sa petite amie, Jennifer, a beaucoup de chance de l'avoir dans sa vie. Il est génial. Beau, gentil, attentionné. Quand je pense à eux, cela me rend triste de savoir que leur couple est inévitablement voué à l'échec. Nous ne pouvons pas côtoyer qui nous voulons. C'est trop risqué. Si tu laissais tomber ce sale con qui me sert de cousin, grogne-t-il, tu irais déjà mieux. Je sors depuis 2 ans avec Logan, le cousin de Johan. Je l'ai rencontré le soir de Noël. Cliché, non? Mon ami m'avait invité à passer les fêtes chez lui, comme chaque année depuis notre entrée à Harvard. Grand-mère, elle aussi, m'invite tous les ans. Mais je décline à chaque fois. Je déteste prendre l'avion. Le premier contact avec Logan fut pour le moins déstabilisant. Il a passé la soirée à se moquer de moi et de mes étranges petites manies. Quant à moi, j'ai passé mon temps à l'ignorer en imaginant toutes les répliques cinglantes que je pourrais lui lancer au visage si je n'étais pas si timide et trouillarde. C'est dire si j'ai été plus que surprise quand il m'a appelé le lendemain pour me proposer de prendre un verre avec lui. C'est là que notre histoire a commencé. Enfin, notre histoire. C'est un bien grand mot. Rien n'est simple entre nous. Par exemple, Logan refuse que l'on vive ensemble. Il met cela sur le dos de mes troubles. Parfois, il se passe plusieurs jours sans qu'il ne me donne la moindre nouvelle. À d'autres moments, il me traite comme si j'étais la plus belle femme du monde, le centre de son univers, et nous faisons des projets, plein de projets, qui n'aboutissent jamais. Johan ne s'entend pas très bien avec son cousin. Il ne cesse d'essayer de me convaincre de le laisser tomber. Il dit qu'il se moque de moi, et qu'il ne sort avec moi que pour contenter ses parents. Peut-être qu'il dit vrai. Mais quand Logan est avec moi, j'arrive à réduire mes compulsions. Lorsqu'il m'accorde de l'attention, tout va mieux. A contrario, quand il me délaisse, les choses empirent. Je crois que je suis amoureuse de lui. Après tout, c'est sans doute ça l'amour, non? Avoir besoin de l'autre? Je n'en sais trop rien. Le contact humain, ce n'est pas mon fort. Je suis loin d'exceller dans le domaine. Je n'ai pas une grande expérience des garçons et aucune amie fille à qui en parler. Je n'ai pas intégré les codes amoureux. De plus, je n'ai flashé que sur une seule personne avant Logan, et ça ne s'est pas très bien terminé pour moi. J'observe mon ami quelques instants. Johan a la mâchoire si crispée que j'entends ses dents grincer. Je regarde ma montre. Encore 10 minutes avant d'arriver à destination. Je sais que ce que je vais dire n'arrangera pas son humeur, mais je suis sans nouvelles de mon homme depuis 3 jours et je ne parviens pas à retenir ma question. En parlant de lui, tu as des nouvelles de Logan? Il sera présent ce soir? Pathétique. Il a encore disparu de la circulation, hein? Bordel est là. Non, je ne l'ai pas revu depuis notre dernière soirée tous ensemble. De toute manière, tu sais parfaitement qu'il ne nous accompagne jamais à Hardwood. Comment peux-tu accepter qu'il te traite ainsi? Tu pourrais avoir qui tu veux. Tu es génial. Mais tu persistes à rester avec cet idiot qui ne te mérite pas.
Je suis sûre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours